Béni soit Dieu qui nous a engendrés à nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. 1 Pierre 1, 3, 4. C'est la voix de mon bien-aimé, le voici. Il vient sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Cantique des Cantiques 2, 8. Alors qu'elle se reposait encore, l'âme perçoit soudain la voix du bien-aimé. Elle la reconnaît aussitôt. Aucune autre voix ne saurait plus l'émouvoir. Les autres peuvent prononcer bien des paroles, mais celle-ci ne pénètre pas en elle. Le bien-aimé se révèle maintenant comme le Seigneur ressuscité. Elle le voit bondissant sur les collines comme la gazelle. Le titre du psaume 22 est celui-ci, Biche de l'aurore, et c'est un symbole de résurrection. Il vient à elle comme de l'extérieur et l'appelle à le suivre au désert pour apprendre à connaître davantage son Dieu. Elle était restée dans la joie des révélations dont elle avait été l'objet et avec l'assurance qu'il demeurait en elle, goûtant un repos qu'aucun bruit de la terre n'avait pu troubler. Mais maintenant, il faut qu'elle apprenne à se confier en lui, en dehors de toute révélation. Sa foi doit reposer sur le caractère du bien-aimé et sa parole plutôt qu'en ses manifestations. Elle doit penser à lui plutôt qu'à la vigne et comprendre qu'à ses yeux, être rendu conforme à son image, c'est plus que le service. Mon bien-aimé est semblable à la gazelle. Le voici, il se tient derrière notre mur. Il regarde la fenêtre. Il se fait voir par le treillis, Cantique des Cantiques de 9. L'âme le contemple, comme s'il était en dehors d'elle. Il essaye de détourner son attention des expériences intérieures. Elle le voit d'abord allant avec la rapidité de la gazelle, puis il se tient debout. Il n'est plus assis à sa table. Debout derrière notre mur. Elle ne craint plus de dire notre maintenant et se réjouit à la pensée qu'il est avec elle dans la salle du festin, dans la retraite cachée de son cœur. Elle pense que ce mur est dans les desseins du bien-aimé. En quoi elle se trompe? Elle ne voit pas que c'est un obstacle qui l'empêchera de se révéler aux autres, par elle, et qu'il fait partie de cette vie terrestre qui doit disparaître. Il faut que les murs soient renversés, Ésaïe 22, 5. Il n'y a point de mur de séparation dans la vie céleste. Sur la croix du calvaire, le Christ a brisé le mur de séparation entre l'homme et l'homme, aussi bien qu'entre l'homme et Dieu, Éphésiens 2, 14, 15, 16. Il est mort pour qu'il y ait une nouvelle création, un nouvel homme parfait dans l'unité, Jean 17, 23. En lui doivent cesser toutes les divisions que provoque le péché. Oh, âme, ce mur que tu nommes, notre mur, doit être détruit si tu veux être uni au Seigneur dans sa vie d'amour, répandue en faveur des autres. Mais dans la salle du festin, l'âme ne pense pas aux autres. Elle est trop absorbée par ces jours de ciel sur la terre. Elle ne désire pas regarder au-delà, ni se tourner vers ceux qui ont le cœur brisé et que la tristesse accable. Comme Pierre, elle est prête à oublier la multitude dans la gloire du monde, la transfiguration. Il fait bon ici, construisons des tentes. Qui a connu la venue du Consolateur et la révélation du Christ dans le tabernacle du cœur connaît aussi le danger qu'il y a sur le moment même de s'estimer spirituellement très haut. Danger de regarder les autres avec une certaine pitié. Danger de porter sur eux, bien qu'inconsciemment, un jugement. Crainte des devoirs qui nous enlèveraient aux joies de la communion intérieure. Communion si absorbante qu'elle rend difficile tout retour aux choses de cette vie, tout intérêt dans les affaires en apparence si futiles, si indifférentes de ceux qui nous entourent. Incapacité à comprendre des choses pratiques et réellement importantes parce que tout ce qui est extérieur ne semble plus que l'écho lointain d'un autre monde. Plus tard, dans les prochains audios, avec plus de lumière, plus de discernement, avec une vision beaucoup plus étendue, nous discernerons toutes les imperfections de ces jours-là et nous comprendrons que les fils de notre mère se soient irrités contre nous. Et nous méditerons, pourrons discerner les nombreuses possibilités de l'égoïsme spirituel et qu'ils aient craint que les vignes eussent à en souffrir.